Et bien salut à toutes et à tous, c'est EpicFun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une technique d'attaque qui est vraiment un de mes coups de cœur et que j'utilise maintenant depuis un petit moment. Et je voulais vous faire part de mon expérience sur cette technique d'attaque. Donc je vais bien entendu vous parler de la technique du barbare archer. Alors cette technique est vraiment une très bonne technique et même je dirais même une technique ultime. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut l'utiliser pour le rush et pour le farm, ce qui est un très gros avantage, donc en toutes circonstances. On peut aussi l'utiliser pour tous les niveaux de trophées et tous les niveaux d'HDV, donc vraiment pour tout le monde. Pour certaines techniques d'attaque, il nous faut des troupes à un certain niveau, des sorts à un certain niveau aussi. Là, dès votre caserne passée niveau 2, vous avez les archers. Et vous avez évidemment les barbares de base. Donc ça va vraiment très très vite et ça s'applique, comme je l'ai déjà dit, à tout le monde. Donc maintenant, cette technique c'est bien, elle est ultime, mais comment ça marche? Alors les pires ennemis des barbares et des archers sont les défenses de zone, comme les tours de sorciers et les mortiers. Donc ça c'est un point à savoir. Alors déjà, je vous conseille de lancer vos barbares en première ligne, puis tout de suite après enchaîner avec une deuxième ligne d'archers. Donc pourquoi? Alors vos barbares vont servir de tank. Donc c'est eux qui prendront les dégâts à la place de vos archers. Les archers, eux, sont là pour détruire le plus rapidement possible les bâtiments derrière les murailles, vu que ils peuvent attaquer à distance. Donc les barbares, vu qu'ils sont plus résistants, ils vont un peu moins vite. Ils ont plus de points de vie et ils attaquent plus fort. Ils ont de plus forts points d'attaque que les archers. Ils vont donc servir de tank, donc de première ligne. Les archers, eux, leur but c'est de détruire le plus rapidement possible les défenses derrière la première muraille pour que les barbares puissent faire une brèche et avancer le plus vite possible. Donc je vais pas m'épiloguer là-dessus. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Évitez d'entasser vos barbares et archers au même endroit. Donc faites vraiment des belles lignes tout le long du côté de la base que vous voulez attaquer. Ou même de plusieurs côtés, mais franchement évitez de tous les mettre en paquet, c'est le meilleur moyen pour qu'ils meurent tous d'un seul coup. Une bombe géante ou un bon mortier amélioré, c'est un carnage. Donc ensuite, il faut vraiment ne pas oublier les héros. Donc si vous avez le roi des archers et la reine des archers, n'hésitez surtout pas à les prendre, ils sont très utiles. Alors moi personnellement j'ai juste le roi des barbares. Donc moi je m'en sers un peu de temps quand je vois qu'il me reste plus trop de barbares. Donc comme ça me protège le maximum d'archers pour que j'aille le plus loin possible dans le village. Donc si vous les avez, franchement prenez-les. Ils sont très utiles pour la fin des combats, pour détruire les derniers bâtiments qui vous permettent de faire les 50% pour gagner quelques étoiles, ou vraiment les tout derniers bâtiments pour gagner vos étoiles. Donc ils sont vraiment très utiles. Donc là je vais vous présenter un gameplay rush. Moi là c'est un peu des gameplays on va dire hybrides, c'est pas vraiment caractéristique du rush. Mais en fait le but du rush c'est qu'il y ait le maximum de bâtiments en dehors pour assurer les 50%. C'est tout ce que vous devez faire. Donc là vous voyez il y en a beaucoup, donc en plus il y a les ressources, donc là c'était tranquille. Donc là vous allez voir j'ai volé pas mal de butin. Donc pour le rush, pourquoi beaucoup de bâtiments en dehors? Donc tout simplement pour avoir vos 50%. Il ne faut pas vraiment, entre guillemets, espérer rentrer au plein cœur du village et toucher l'HDV s'il est bien au centre. Mais il faut le maximum de bâtiments dehors donc pour vous assurer facilement les 50%. Donc là vous voyez il me reste encore une rangée de casernes et châteaux de clan. Donc si jamais j'avais pas réussi à pénétrer dans le village de l'autre côté pour atteindre les ressources, parce que là mon but premier c'était les ressources, j'aurais pu faire je pense 50% avec les casernes. Donc là je vais ensuite enchaîner sur un gameplay farm. Donc là pourquoi un gameplay farm? Tout simplement parce que les mines et les extracteurs sont à l'extérieur de la base. Donc là vous voyez j'ai envoyé mes sorts de foudre sur le mortier qui était pas loin de mes barbares, parce que celui à l'opposé ne pouvait pas tirer pendant que je pillais les ressources. Donc là vous voyez que les ressources étaient bien pleines. Alors comment j'ai vu ça? Donc tout simplement parce que
je voyais que les réservoirs, non, que les réservoirs et les réserves d'or étaient vides, tout simplement. Donc là j'ai lancé ma rangée d'archers et de barbares, donc comme je vous ai expliqué auparavant. Donc là je crois que j'ai réussi à atteindre l'hôtel de ville. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le comprendre, avec cette technique, vous pouvez vraiment farmer et rusher en même temps. Donc là, c'était un gameplay rush aussi parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments dehors et le 50% était vraiment très rapide. Pour plus de facilité, j'aurais pu envoyer d'autres troupes sur l'autre côté, le côté opposé auquel j'ai attaqué. Mais là, je privilégiais vraiment les ressources. Donc j'ai pas vraiment trouvé de gameplay bien différencié. Donc après je vais vous parler des sorts. Alors vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel sort. Enfin non, pas n'importe quel sort. Moi j'utilise, franchement pour le rush, c'est beaucoup plus pratique de prendre des sorts de foudre. Alors pourquoi des sorts de foudre? Donc déjà je vous conseille d'en avoir 4. Bon, donc moi j'en ai que 2, je suis pas très haut level. Mais bon, je me débrouille. Donc tout simplement pour foudrer les mortiers. Donc les défenses de zone qui sont vraiment qui font vraiment beaucoup de ravages avec les barbares et les archers. Donc vraiment essayez de les foudrer le plus rapidement possible. Donc là comme vous allez voir dans ce gameplay aussi. Donc là j'ai pas gagné beaucoup de ressources, mais il y avait la majorité qui était à l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser des sorts de soins, je trouve ça revient au même parce que par exemple quand vous essayez de prendre les ressources et qu'après vous voulez aller plus loin dans le village, pour faire la brèche, les barbares et les archers, surtout les barbares, se regroupent, donc tapent au même endroit pour faire votre brèche. Donc je trouve que ça revient au même de soit neutraliser le mortier, soit mettre un sort de soin à l'endroit où vraiment il y a beaucoup de barbares pour faire votre brèche, donc pour pas qu'ils meurent et qu'ils essayent d'avancer. Donc je trouve personnellement que ça revient à peu près au même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, Facebook, Twitter, etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à laisser un petit like pour le travail effectué. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.